Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer le cycle des transits des planètes en signe avec le transit des planètes dans le signe du Poisson. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur les transits, mais d'une manière plus globale et générale, eh bien, je vous invite à regarder mes premières vidéos sur la série prévisionnelle où je vous explique notamment la différence entre transit des planètes en signe, transit des planètes en maison. Je vous rappelle aussi que si vous voulez arriver à faire votre propre prévisionnel pour un an, de date anniversaire à date anniversaire, eh bien là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description où j'ai mis en ligne une méthode de révolution solaire simplifiée. Alors simplifiée parce qu'elle vous permet de faire vos prévisionnels, justement, que vous vous y connaissiez un peu, beaucoup, pas du tout en astrologie. La méthode a été conçue pour ça. Elle vous permettra donc de savoir justement quels vont être les domaines de l'année qui vont être le plus impactés, ceux qui vont requérir le plus votre attention. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, on commence tout de suite avec les transits des planètes dans le signe du Poisson et on commence par le Soleil. Alors, rappelez-vous, dans la vidéo précédente du Soleil en Verseau, je vous avais dit que à ce moment-là, vous alliez être beaucoup plus tourné vers les autres. Vous alliez beaucoup plus être disponible pour les autres. Mais en même temps, vous alliez garder un petit côté indépendant. Bon, là, le Soleil passe en Poisson et là, du coup, eh bien, c'est pas tant qu'on s'investit pour les autres, c'est que on se fond dans les autres. C'est-à-dire que les autres et nous, c'est pareil. Nous sommes un tout. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer pour cette période? Déjà que vos émotions vont être décuplées. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus ressentir non seulement vos propres émotions, mais les émotions des autres. Et il va y avoir un petit peu une fusion entre les deux. C'est-à-dire que vous allez être très perméable au ressenti des autres. Et du coup, et c'est là-dessus que j'insiste parce qu'il va falloir faire attention, vous allez être très confiant envers les autres, pas tellement envers vous-même, mais surtout envers les autres, et donc très naïf. Et ça pourrait être une période justement où bien, vous pourriez tout à fait vous faire avoir le domaine dans lequel transite le Soleil, mais par manque de discernement. Donc attention pendant ce transit. Allez, on passe à la Lune. Alors, la Lune et le Poisson, c'est un petit peu les mêmes choses puisqu'on va parler de tout ce qui va être, qui concerne la Lune et ce qui concerne le Poisson, c'est-à-dire votre monde intérieur, vos ressentis, vos émotions, votre imagination, enfin, tout ce qui fait que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous. Alors, ça veut dire que tout cela va être mis en valeur pendant ce transit. Alors, quand je dis ce transit, ça ne va pas durer longtemps. En général, un transit de la Lune, vous allez ressentir, plus ou moins pendant une journée. Mais ça va être un jour faste pour tous ceux qui ont à utiliser ce matériel. Alors bien sûr les artistes, les poètes, les écrivains, les compositeurs, tout ce que vous voulez, mais aussi les créateurs, mais aussi les inventeurs, tous ceux qui ont à utiliser leur imagination. Parce que justement, vous allez pouvoir aller puiser dans ce matériel, dans vos souvenirs, dans votre intuition, dans votre imagination, dans tout ça. Alors, c'est aussi une période où ce transit de la Lune, vous allez avoir envie de vous évader, alors pas en réalité, je ne prétends pas vous êtes en prison en ce moment, mais par l'esprit. C'est-à-dire vous allez beaucoup rêver, beaucoup être dans la Lune, c'est le cas de le dire. Et puis, c'est aussi une période, enfin une journée où vous allez risquer d'avoir pas mal d'états d'âme. Donc, voilà, à voir sur quel point vous êtes le plus concerné. Allez, on passe à Mercure. Alors, Mercure, autant je vous ai dit dans le transit précédent en Verseau que ce Mercure allait être très à l'aise dans le signe du Verseau, puisque le Verseau est un signe mental, autant dans le signe du Poisson, ce n'est pas du tout le cas, puisque le Poisson est un signe émotionnel. Et ça ne convient pas tellement à Mercure, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à être rationnel, et puis tout ce qui est esprit d'analyse, tout ce qui est logique, là vous oubliez carrément. En revanche, vous allez pouvoir compter sur une grande imagination, peut-être beaucoup d'intuition, et donc si vous avez besoin d'utiliser ça, par exemple si vous êtes un écrivain, si vous êtes quelqu'un qui écrivait des histoires, ou si quelqu'un qui racontait des histoires, alors je n'ai pas d'exemple de gens qui racontent des histoires, mais c'est un transit qui va être extrêmement favorable parce que justement, vous allez avoir une imagination débordante pendant cette période. Mais il faudra faire attention parce que Mercure, c'est aussi, on va dire, le dieu des menteurs. Donc les menteurs, on sait ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de beaucoup d'imagination, de mémoire, mais d'imagination. Donc, avec un transit de Mercure en Poisson, vous pourriez être tenté de raconter plein d'histoires, plein de bobards, voire un petit peu ruser les autres. Donc, il faudra faire attention pendant ce transit de ne pas tomber dans ce travers-là. On passe à Vénus. Alors, Vénus, c'est pas qu'elle va être pas à l'aise, mais ça va être un petit peu difficile pour elle pendant cette période parce que, on va se parler du côté, du côté des relationnels de Vénus. C'est quand même le côté le plus important.
Relationnel, ça peut être l'affectif, mais ça peut être les sentiments amoureux. Donc si on parle des sentiments amoureux, eh bien vous allez être tenté d'aller rechercher l'amour idéal, l'amour parfait. Alors l'amour idéal parfait, il est souvent inaccessible, hein, mais bon, quelque part, pour le poisson, c'est pas une contrainte. Alors, quand je parle d'amour idéal, il y a deux sortes d'idéal. Il y a l'idéal du Sagittaire, alors parce que le Sagittaire recherche aussi l'idéal, mais la différence, c'est que le Sagittaire, il fait tout pour l'atteindre, cet idéal. Alors que le Poisson, pas forcément. Il a juste à y penser. C'est-à-dire que c'est une période où vous pourriez tout à fait vous contenter d'un amour platonique dans la mesure où, de toute façon, vous vous sentez en osmose avec la personne. Alors par exemple, si on parlait d'il y a 50 ans ou plus, vous pourriez vous contenter d'échanger des courriers avec la personne. Si vous vous entendez très bien par courrier, ça suffit à vous combler, on va dire. Alors à l'heure actuelle, bon, on parle plus tellement de courrier, hein, ça pourrait être des échanges de mails ou, vous savez, les réseaux sociaux, alors je ne les connais pas tous, mais dernièrement j'ai vu une pub là-dessus sur Mythique. Alors je dis Mythique, mais il peut y avoir tout un tas d'autres réseaux d'échange de personnes, hein, pour échanger avec des personnes. Donc voilà, vous pourriez vous contenter d'échanger avec la personne sur les réseaux sans jamais la rencontrer. Et puis finalement, ça fait votre bonheur pendant cette période de Vénus en Poisson. Alors, si vous n'êtes pas tourné vers les amours platoniques, hein, parce que évidemment ça convient pas à tout le monde, ça sera une période où, au niveau des sentiments, ils seront plus intériorisés. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme le lion, la période de Vénus en lion, où là, voilà, on exprime les sentiments, on a besoin de montrer, de dire qui l'on est. Non, en Poisson, on réserve ses sentiments. Alors, on a beaucoup d'émotions, on ressent les sentiments très très forts, surtout pour les autres, mais encore une fois, on ne va pas les exprimer. Et puis si on parle de la relation elle-même, ça pourrait être un moment où vous n'avez pas envie de faire parler de votre relation. Alors, soit que vous tenez à ce qu'elle soit plutôt cachée, alors je ne parle pas forcément de triangulaire, hein, mais vous allez plutôt dans l'adage, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés, et puis c'est comme ça et ça vous convient très bien. Mars, alors Mars c'est l'action, on s'affirme par ses actions, et le Poisson, encore une fois, on est très très tourné vers les autres, comme je vous ai dit, les autres vont avoir beaucoup d'importance pendant ce transit, donc c'est une période où il va falloir forcément tenir compte des autres pendant nos actions, où on va devoir forcément adapter nos actions aux autres. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, on s'affirme à travers nos actions avec Mars, donc c'est tout à fait un transit par lequel on pourrait très bien s'engager dans une action humanitaire ou quelque chose tourné vers les autres. Alors je pense par exemple au Resto du Cœur. Vous pourriez décider, je pense au Resto du Cœur parce que c'est vrai que c'est là où on en parle le plus, mais ça peut être n'importe quelle action bénévole en quelque sorte, c'est-à-dire que vous pourriez décider de faire quelque chose de bénévole. Alors, c'est à la fois quelque chose où on ne parle pas beaucoup de vous, parce que l'énergie Poisson, voilà, on ne fait pas d'éclat, on est un petit peu, voilà, ça reste quelque chose de secret un petit peu, mais en même temps, c'est tourné vers les autres. Donc c'est tout à fait le genre de choses que vous pourriez faire pendant ce transit de Mars en Poisson. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez aussi, modifier votre façon d'agir pour que ça soit plus en accord avec ce que les autres attendent de vous. Par contre, quelque chose auquel il faudra faire attention pendant ce transit de Mars en Poisson, c'est que effectivement, vous pourriez agir plus sous le coup des émotions. Pas tellement de manière, pas du tout même, je dirais, de manière rationnelle, et donc vous n'agirez pas de manière objective pendant ce transit, et donc vous pourriez manquer d'efficacité dans vos actions, parce que si vos émotions fluctuent, eh bien votre manière d'agir aussi va changer, hein, d'un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et là, niveau efficacité, c'est pas terrible. Alors, on passe à Jupiter. Alors, ce Jupiter en Poisson, je vais l'exprimer d'une certaine manière, après je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'avec Jupiter en Poisson, il se pourrait que vous mettiez en valeur et vous ayez du succès pour quelque chose qui soit plus caché, quelque chose que vous n'exprimiez pas en temps normal. Alors, je vais vous donner deux exemples pour que ça soit plus clair. Puisqu'on parle de Poisson, on parle d'humanitaire et de spiritualité. Alors, je vais commencer par la spiritualité. Imaginez que, voilà, depuis quelques années, quelques semaines, quelques mois, enfin peu importe, depuis quelques temps, vous ayez l'habitude vous ayez commencé à tirer les cartes.
Voilà, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, vous ressentez, vous avez des intuitions et vous l'avez commencé à le faire pour vous, ça a marché, vous l'avez fait un petit peu avec votre famille, ça a marché, vous le faites avec vos amis, vos intimes, mais voilà, vous n'allez pas plus loin, bon, ça reste quelque chose de confidentiel. Et bien avec ce Jupiter en Poisson, il se pourrait que ça prenne de l'ampleur, ça sorte du domaine des intimes, vous soyez plus reconnu socialement pour ça et vous ayez un certain succès pour ça. Alors, est-ce que ça sera votre cas et dans quel domaine? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça va dépendre du transit de Jupiter par rapport à votre thème et dans la maison dans laquelle se trouvera Jupiter au moment du transit en Poisson. Mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait avoir lieu. Alors, si on ne parle pas de tirer les cartes, je vous ai parlé précédemment pour Mars de vous engager dans quelque chose de bénévole. Ben, mettons que vous faisiez du bénévolat, encore une fois peut-être pour les restos du cœur, pourquoi pas, mais voilà, vous le faites parce que ça vous plaît à vous, personne ne le sait, personne n'en a entendu parler, pas plus peut-être même ni votre famille, ni vos amis, pourquoi pas, hein, vous le faites pour vous. Eh bien, avec ce transit de Jupiter, il se pourrait que ça prenne de l'ampleur justement, et puis que vous soyez reconnu pour ça, ou peut-être que vous allez monter vous-même une association pour vous occuper des autres, sans faire partie d'une autre, et que ça soit plus visible, voyez, aux yeux de la société. Donc encore une fois, à voir avec votre thème personnel. Allez, on passe à Saturne. Donc Saturne en Poisson. Alors, Saturne, je vais faire un petit retour en arrière pour que vous compreniez bien ce que je veux dire avec ce Saturne. Donc, rappelez-vous, 2018-2020, Saturne en Capricorne vous a demandé de donner une nouvelle direction à votre vie. Donc ce Saturne en Capricorne vous a demandé énormément d'efforts, énormément de travail, énormément de temps pour arriver à mettre cette nouvelle direction en place. Alors on va partir du principe que vous avez relevé le défi, que vous l'avez fait, et donc 21-23, alors c'est pas tout à fait juste, hein, ça peut aller, je crois que Saturne en Capricorne, ça a été jusqu'en décembre 2020, et puis Saturne en Verseau ira jusqu'à mars 2023. Oui, c'est ça, mars 2023. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, bon, c'est pas juste, mais pour que ça soit, pour que vous ayez une idée de 2 ans en 2 ans. Donc, 2018-2020, 2021-2022, Saturne en Verseau. Donc, j'y reviens. Là, il vous demande, par rapport à cette nouvelle direction que vous avez prise, de vous libérer un petit peu des contraintes que ça implique. Alors, je ne dis pas de sortir de cette nouvelle direction, de vous décharger de vos responsabilités, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est que voilà, vous avez besoin d'un petit peu d'air parce que ce Saturne en Capricorne a été vraiment très, comment dire, a demandé vraiment de l'effort, très fatigant, et là, voilà, tout ce que va demander ce Saturne en Verseau, c'est de continuer dans la même voie, mais en vous permettant de vous alléger un petit peu des contraintes et des efforts. Ensuite, 2023-2025 ou 26, Saturne va arriver en Poisson. Et là, ce Saturne en Poisson va vous demander quelque part de faire plus un travail intérieur. C'est-à-dire que voilà, le travail extérieur a été fait et maintenant, il va falloir aller faire un travail intérieur pour que finalement, cette nouvelle direction que vous avez prise et qui vous convient à vous, eh bien vous trouviez votre place au milieu des autres grâce à cette nouvelle direction et que vous en fassiez quelque chose pour les autres justement. Alors, il va vous demander un travail intérieur qui sera d'être moins dans l'émotionnel, moins dans le ressenti, moins dans le sacrifice peut-être aux autres et plus justement dans qui vous êtes vraiment parce que et plus dans, on va dire, dans la réalité des choses, de ce que vous pouvez justement apporter aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec une énergie Poisson, on n'est pas du tout dans la réalité. C'est-à-dire, ce que l'on ressent pour vrai, c'est vrai, ce que l'on ressent pour faux, c'est faux. Et là, ce Saturne, il va justement vous demander d'être plus dans la réalité, c'est-à-dire pas d'être dans les ressentis, mais de voir réellement ce qui est vrai, ce qui est faux, pour être plus adapté dans l'adaptation de vos valeurs aux autres et être plus avec les autres. Bon, ça sera surtout, encore une fois, un travail intérieur. Alors, on passe à Uranus. Alors, Uranus, bon, encore une fois, c'est pas tout de suite, hein, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, Uranus en Verseau. Donc, d'ailleurs, on va en reparler. Alors, Uranus en Poisson, pardon, donc on va en reparler.
Alors, je fais un petit rappel justement, c'est pour ça que je vous ai dit Verseau, ce que demandait Uranus en Verseau. Alors, Uranus en Verseau, c'était les années 90, donc c'est pour vous situer. Donc, Uranus en Verseau, à ce moment-là, il vous a demandé de donner un grand coup de pied dans les valeurs traditionnelles du Capricorne. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit par là? C'est-à-dire tout ce qui était le il faut, on doit, les contraintes sociales, les contraintes familiales, les contraintes de tout ce que vous voulez, qui étaient imposées par les autres, il vous a demandé de vous en séparer, justement, de sortir de ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, qui est peut-être très partagé par tout le monde, si par exemple, là, vous ne vous entendiez plus en couple, hein, et puis que vous vouliez divorcer, ben, peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité de le faire jusqu'à ce moment-là, mais au moment du transit d'Uranus dans le signe du Verseau, eh bien, vous avez envoyé valdinguer un petit peu tout ce qui était justement ces contraintes de la société, que c'est pas bien, les contraintes des amis qui vous disaient « Ah mais oui, mais pourtant, vous faisiez un si joli couple », les contraintes des parents ou des enfants qui vous disent « Ah ben non, mais tu comprends, ça se fait pas, tu peux pas divorcer. » Pardon. T'as pas le droit, c'est pas bien, et la famille, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc., etc. Bon. Donc, à ce moment-là du transit d'Uranus en Verseau, vous avez repris votre liberté parce que vous avez été vers vos vraies valeurs, celles qui vous correspondaient à vous. Et vous avez fait ce changement dans la matière pour aller vers qui vous étiez vraiment vous. Ensuite, les années 2000, Uranus a transité en Poisson. Et là, c'est pas tant un changement dans l'extérieur qui a eu lieu, il n'y a pas eu de bouleversement à l'extérieur, mais c'était plutôt un changement intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait une grande transformation intérieure à faire pendant ce transit où, justement, on vous a demandé, pardon, décidément, ce matin, j'ai un chat, on vous a demandé de dépasser vos limites intérieures, vos limites à vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vous a demandé d'aller soit vers plus de spiritualité, de vous ouvrir justement, alors spiritualité, religion, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, soit d'être plus dans l'ouverture aux autres, plus progressiste, plus humanitaire. Mais il y avait vraiment une idée de repousser ces limites intérieures pour s'ouvrir justement à ce que pouvaient penser les autres, ce qui était important pour les autres, et de déplacer, un déplacement des valeurs qui étaient vraiment auto-centrées sur soi vers des valeurs qui englobaient celles des autres aussi. Du coup, c'est un transit, comme je vous ai dit, qui était plutôt un transit, un bouleversement intérieur. C'est comme une période de gestation, ce transit d'Uranus en Poisson, où rien ne s'est vraiment produit à l'extérieur. En revanche, vous avez tout préparé dans cette période de transit d'Uranus en Poisson dans les années 2000 pour ce qui s'est passé dans la matière, ce que vous avez mis en place dans la matière, quand Uranus a transité dans le signe des Béliers au début des années 2010. On passe à Neptune. Alors, Neptune dans le signe du Poisson, bien sûr, bah, c'est les deux mêmes. Hein, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit Neptune ou le Poisson, on va dire que la vérité est ailleurs. Hein, voilà, là, vraiment, on pense à autre chose. Avec que ce soit la planète ou l'énergie du Poisson, on s'ouvre à quelque chose de plus grand que soi. Alors, quand je dis s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, bon, bah, clairement, généralement, c'est Dieu, c'est la foi, c'est la religion. C'est-à-dire que c'est une période où vraiment on va soit s'ouvrir à une religion, soit plus aller vers la religion, soit on peut changer de religion, et si ce n'est pas la religion, ça peut être n'importe quelle croyance, il peut y avoir un changement de croyance pendant cette période. Alors pour vous situer, le transit de Neptune en Poisson, c'est maintenant, on y est jusqu'en 2023, je crois, je ne me trompe pas, non, jusqu'en 2026, je confonds entre toutes les planètes, jusqu'en 2026, ouais, c'est 2012-2026, c'est ça, transit de Neptune en Poisson. Donc, on voit bien ce qui se passe dans la société, on est en plein dedans au niveau des croyances. Moi qui ai connu, on va dire, ma jeunesse, plutôt les années 70, début des années 80, où on ne parlait pas du tout de religion, enfin, c'était pas quelque chose dont on ne parlait pas à l'époque. Là, il y a une recrudescence depuis les années, le début des années 2010 de ça, et donc, eh bien, ce Neptune en Poisson va demander un vrai défi par rapport à ça. C'est-à-dire que il va falloir
trouver ce que demande ce Neptune en Poisson jusqu'en 2026, c'est de trouver un terrain d'entente entre ces différentes croyances, ces différentes religions, pour permettre à chacun d'atteindre son idéal, même si on n'a pas le même. Alors vous voyez que au niveau déjà, on va dire global, au niveau de la planète, au niveau collectif, c'est pas simple. Alors au niveau personnel, en fonction d'où se trouve Neptune, dans quel endroit de votre thème il transite, est-ce qu'il est important pour vous, est-ce qu'il est moins important pour vous, dans quel domaine il transite, vous verrez ce que ça donne, mais on est vraiment en plein dedans. C'est que vraiment chacun puisse trouver son idéal et qu'on puisse vivre ensemble, même si nos croyances ne sont pas les mêmes, nos religions, notre idéal n'est pas le même. Alors la difficulté évidemment de ce transit, c'est Neptune, et Neptune c'est quoi? C'est la confusion, c'est l'illusion, donc on pourrait tout à fait se laisser avoir par des illusions, par des gens qui nous promettent des illusions et qui finalement obscurcissent notre chemin. On croit que l'on doit aller sur un chemin, puis finalement c'est pas ça du tout. On passe à Pluton. Alors Pluton dans le transit en Poisson, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans pas si longtemps que ça, c'est en 2044 exactement. Puisque là, on termine le transit de Pluton en Capricorne, et je crois qu'en 2023 jusqu'en 2044, oui 2023-2044, on va passer au transit de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, Pluton qui transite dans le signe du Verseau, donc à partir de l'année prochaine à peu près, va quelque part demander une redéfinition de la conception de la liberté. Alors la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc. Encore une fois, on est en plein dedans, hein, ça parle. Donc à partir de 2023 et jusqu'en 2000... donc ça sera de 2023 jusqu'en 2044, donc redéfinition du concept de liberté. À partir de 2044, il va certainement y avoir une redéfinition des croyances, des religions, quelles qu'elles soient, avec une demande de dissolution des valeurs spirituelles existantes pour aller vers quelque chose de nouveau, vers... comment dire, laisser place à de nouvelles religions, de nouvelles croyances, enfin, peut-être pas nouvelles, mais d'une manière nouvelle, avec une dimension peut-être ou plus religieuse, ou plus spirituelle, ou peut-être, c'est pas sûr, on laissera rentrer plus d'irrationnel. À voir ce qui se passera en 2044, comment ça va se passer. À voir, évidemment, dans chacun des thèmes personnels, comment ça va se passer, est-ce que vous allez être plus impacté, dans quel domaine ça va se passer, mais il y a vraiment une redéfinition, justement, de tout ce qui parle, effectivement, de spirituel, de croyance, de religion, etc. Alors, voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes dans le signe du Poisson. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on en a terminé avec les transits des planètes en signe. À partir de la prochaine fois, on verra les transits des planètes en maison. Et là, on va un peu plus s'intéresser au domaine personnel, à ce que ces transits peuvent apporter dans votre vie. Alors, bien sûr, il ne faudra pas oublier ce que j'ai dit pendant tous les transits en signe, hein, vous y reviendrez, parce que quand une planète transite dans une maison, ça va être un domaine qui va être impacté, ça va être un changement dans un domaine de votre vie, mais il va se faire, bien sûr, avec l'énergie du signe dans lequel se trouve la planète. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.